Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de crochet pour vous apprendre à réaliser des petits chaussons. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on va faire ce petit chausson de Noël, parce que bon, on est en plein dans la période, donc du coup pour les petits enfants qui vont naître à Noël, des petits chaussons Père Noël, j'ai trouvé l'idée sympa. Donc avec l'exemple que je vais vous donner pour la petite botte du Père Noël, ensuite vous pouvez vraiment faire parler votre imagination et créer une multitude de petites boîtes différentes. Donc là c'est exactement la même base, sauf que là j'ai rajouté une petite collerette sympa pour faire soit en bottine soit en botte, avec une semelle de couleurs différentes, ou bien en forme de petits chaussons. Voilà, vraiment tout simple, tenu par une petite languette. Donc voilà, ce sont des chaussons qui sont très simples à réaliser. Donc dans cette vidéo, je vais les faire taille naissance. Et j'essaierai du coup sur le blog de vous expliquer comment réaliser en taille 1 à 3 mois. Parce que je trouve que c'est sympa encore à cet âge-là d'avoir des petits chaussons. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Une fois que vous avez réalisé votre rang de brides, dans la dernière, vous allez réaliser 5 autres brides. Donc, il vous suffit de faire dans cette dernière 5 autres brides pour pouvoir réaliser l'arrondi. Voilà, donc voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez fait vos 5 autres brides. Pour réaliser le reste de votre semelle, je vais y arriver, vous allez faire vos brides comme le rang du dessus, en fait, dans la petite maille qui vous reste. Parce que quand vous avez piqué, vous avez pris les 2 petits brins en V, et celui du dessous, en fait, il est resté là, donc il vous crée une ligne droite. Voilà, il vous crée une ligne droite, il vous suffit de créer vos brides sur cette ligne. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans le petit trait donc, qui reste sur la bride qui se trouve en dessus. Hop. Et vous réalisez votre bride. Vous refaites un jeté et vous piquez dans la maille suivante. Et vous faites ça tout au long de votre rang. Une fois que vous arrivez à la dernière bride, vous refaites exactement la même chose que de ce côté-là. Donc vous réalisez votre bride et vous en rajoutez 5 autres. Comme ça, du coup, ça va vous créer un ovale qui va être la base de notre chausson. Voilà ce que vous obtenez à la fin de votre rang. Donc vous vous retrouvez avec un petit ovale. Donc là, du coup, c'est la base pour n'importe quel chausson, en fait. Donc malgré les différentes tailles, en fait, il faudra toujours suivre ce schéma-là. Après, il y aura plus de brides au milieu, forcément, parce que le chausson sera plus grand. Mais toujours faire ce petit arrondi-là qui sera sur la dernière bride. Donc maintenant, on va attaquer le deuxième rang. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous allez monter 3 mailles en l'air pour représenter votre première bride. Vous faites un jeté et vous réalisez votre deuxième bride. Vous continuez ça tout au long de votre rang jusqu'à arriver en fait à la première des 6 brides en fait que vous avez réalisées. Donc une fois que vous êtes arrivé donc à la première bride qui représente votre petit arrondi, vous allez faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc ici vous faites des simples, arrivez à la première de l'arrondi,
donc la première des 6 qu'on a fait à l'intérieur de la dernière maille du rang précédent, vous allez faire une augmentation dans chaque. Donc du coup, dans cet arrondi-là, vous passez de 6 brides à 12 brides. Vous réalisez du coup la même chose de l'autre côté. Donc là, vous arrivez, vous finissez par votre augmentation dans la 6e. Vous reprenez à faire une maille simple tout au long. Une fois arrivé à la première des 6 brides qui représentent votre arrondi, vous faites une augmentation dans chaque. Donc ici, vous vous retrouvez avec 12 brides d'un côté, 12 brides de l'autre. Et je vous retrouve tout de suite après pour terminer notre semelle. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a fait le premier arrondi. Donc on voit bien d'ici, ici, en fait vous voyez de toute façon tout est tout le temps symétrique dans ce chausson, c'est ça qui est pratique. Donc vous avez bien les 6 ici. Et du coup, dans chacune de ces 6 brides, on a fait une augmentation dans le rang suivant. Donc là, vous vous retrouvez avec vos 12 brides. Donc maintenant, vous continuez jusqu'à arriver à la première des 6 brides de l'autre côté. Et vous faites pareil, 12 brides, donc une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc une fois que vous avez réalisé votre rang, vous vous retrouvez donc avec une semelle quasiment terminée. Donc là maintenant on va faire la petite finition de la semelle qui est très simple. Vous faites 2 mailles en l'air et tout au long du rang, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc ça va permettre de faire une petite finition et d'avoir du coup la semelle juste à la bonne taille pour le petit bébé. Donc voilà, il vous suffit de piquer le crochet dans la maille, de faire un jeté, de ramener le fil et de faire de nouveau un jeté. Donc vous faites ceci tout au long du rang, donc vraiment tout autour. Et une fois que vous avez réalisé ce rang de mailles serrées, la semelle est terminée. Une fois notre rang de mailles serrées terminé, nous avons fait notre semelle. Nous passons maintenant au haut de notre petit chausson. Donc pour ça, vous allez faire un rang de brides. Donc nous faisons 3 mailles en l'air et vous allez piquer dans le brin arrière du rang précédent. Donc là, vous ne prenez pas les 2 brins, vous prenez que le brin arrière. Donc vous faites votre jeté et vous prenez le brin arrière du rang précédent. Vous faites votre bride tout à fait normalement et vous répétez ceci tout au long du rang. Donc vous avez les 2 V, vous laissez le premier, vous piquez dans le deuxième, en faisant votre jeté d'abord, bien entendu. Vous piquez dans le bras arrière, vous faites votre bride. Je vous remontre une dernière fois. On a levé, vous faites votre jeté, vous piquez dans le bras arrière et vous faites votre bride. Voilà. Et du coup, en fait, ça va vous faire une petite délimitation entre la semelle et le début du haut du chausson. Donc vous allez faire une bride dans chaque maille en prenant bien le petit V, en prenant bien le brin arrière du petit V. Donc le brin avant, vous le laissez et vous ne piquez que dans le brin arrière. Et vous faites ceci tout au long de votre rang. Voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a réalisé notre premier rang de brides qui va réaliser le haut du chausson. Donc on voit bien qu'il commence à prendre forme. Donc pour le rang suivant, je me suis déjà un petit peu avancée, vous allez monter 10 brides. Et une fois que vous avez réalisé ces 10 brides, on va commencer à réaliser les diminutions pour pouvoir commencer à faire l'arrondi du chausson. Donc là, du coup, ce qu'on va faire au total, c'est 6 diminutions. Donc pour réaliser des diminutions, c'est simple. Vous faites un jeté, vous piquez le crochet dans la maille suivante, vous ramenez le fil. Hop là. Vous faites un jeté, vous ramenez à travers les 2 premières boucles.
Vous faites de nouveau un jeté, vous piquez le crochet dans la maille suivante, vous ramenez le fil et vous ramenez le fil à travers les 2 premières boucles. Vous vous retrouvez avec 3 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous ramenez le fil à travers les 3 et vous avez réalisé votre diminution. Vous faites de nouveau un jeté, vous piquez le fil à travers la maille suivante, vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous ramenez sur les 2 premières boucles. Vous faites de nouveau un jeté, vous piquez le fil à travers la maille suivante, vous avez 4 boucles, vous faites un jeté, vous ramenez à travers les 2 premières. De nouveau un jeté et vous ramenez à travers les 3. Je vous montre une dernière fois. Un jeté, vous piquez dans la maille suivante, vous ramenez le fil à travers les 2 premières. Vous faites de nouveau un jeté, vous piquez le crochet, voilà, on va y arriver, le crochet dans la maille suivante, vous ramenez le fil à travers les 2 premières boucles. De nouveau un jeté, et vous ramenez le fil à travers les 3. Donc c'est commence à créer l'arrondi de votre chausson. Donc vous réalisez ceci jusqu'à avoir 6 diminutions. Une fois que vous avez vos 6 diminutions, vous reprenez votre rang en maille serrée jusqu'à retrouver votre bride en maille en l'air. Donc les diminutions se font 6 fois et ensuite des brides, excusez-moi, tout au long du reste du rang. Donc voilà ce que l'on obtient une fois notre premier rang de diminution réalisé. Donc le deuxième rang, ça va être exactement le même principe. Il va falloir faire des diminutions pour pouvoir continuer l'arrondi de notre chausson. Donc cette fois-ci, vous allez monter 8 brides et faire de nouveau 6 diminutions. Une fois ces 6 diminutions réalisées, vous reprenez vos brides tout à fait normalement jusqu'à la fin du rang et nous avons terminé le bas de notre chausson. Et voilà ce que l'on obtient à la fin de nos rangs de diminution. Donc là, on a vraiment la base du petit chausson. Donc là, dans cette vidéo, on va faire une petite botte pour Noël. Donc le prochain rang, on va le faire en maille serrée. Ensuite, à vous de voir la hauteur de la botte que vous désirez réaliser. La base sera une maille serrée quoi qu'il arrive. Ensuite, il faut monter des rangs de brides, le nombre que vous désirez. Et je vous retrouve juste après pour accessoiriser notre petit chausson de Noël. Voilà, notre petit chausson est enfin terminé. Donc voilà, donc pour l'accessoiriser, pour faire un petit peu plus dans période de Noël, vous pouvez très bien lui rajouter la petite ceinture du Père Noël, lui rajouter aussi un petit nœud, des petits pompons, faire aussi la semelle en noir pour accentuer encore l'effet Père Noël, ou bien le faire d'une autre couleur, par exemple en vert, comme les petits lutins. Du coup, vous faites la petite ceinture en marron. Vous pouvez faire, voilà, vraiment illimité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions ou me donner vos avis, n'hésitez pas en commentaire. Si vous réalisez ces petits chaussons, n'hésitez pas aussi à venir les partager sur ma page Facebook ou sur Instagram avec le hashtag #VosInstantsCréa. Tous les liens seront en barre d'infos. Merci beaucoup et à très bientôt.